Alors, le projet Opéra, c'est un projet sur le profil, c'est un recensement en fait des ostéopathes pour en savoir un peu plus sur la formation des ostéopathes, sur la pratique des ostéopathes, sur le statut professionnel. Est-ce qu'ils travaillent en équipe, est-ce qu'ils travaillent seuls, sur la structure de la consultation, les honoraires, la durée, le type de patient reçu, etc. Il a déjà été mené dans plusieurs pays européens. À chaque fois, ça a pu peser politiquement. Ça a mené à des publications très sérieuses. Et en France, on est très nombreux. Il n'y a jamais eu d'enquête de ce type de manière aussi approfondie. Bonjour, je m'appelle Agathe Wagner, je suis ostéopathe en pratique libérale depuis 13 ans. Au début, je me suis un petit peu cherchée. J'ai été ostéo dans une équipe de football féminine, dans une structure d'urgence. J'ai enseigné l'anatomie en prépa médecine, donc des trucs assez variés. Puis finalement, après, j'ai commencé à prendre mon poste dans une école d'ostéopathie où j'ai enseigné d'abord l'anatomie, puis ensuite les matières pratiques. Puis j'ai été formatrice en clinique. Puis je suis devenue coordinatrice pédagogique. En parallèle de mon activité libérale, j'ai commencé à me former plutôt en pédiatrie, donc j'ai orienté ma pratique là-dedans. Ma spécialité, on va dire, et pourquoi j'ai vraiment une passion, c'est les problématiques d'allaitement. Et puis au CESO, j'ai continué à faire de plus en plus de recherches et du coup, je dirige le département recherche. C'est sur ce poste-là, du coup, c'est grâce à ce poste-là que du coup, je publie en congrès et en revue et que j'accompagne des projets de recherche. Et puis, depuis 2 ans, je dirige la branche française de Com Collaboration, qui est une fondation à but non lucratif internationale. Il y avait pas de branche française de créer, donc on a décidé de la créer avec 6 autres ostéopathes qui viennent d'horizons, d'écoles différentes. Et le projet actuel, c'est le projet Opéra, qui est sur le profil des ostéopathes, qui est une enquête sur le profil des ostéopathes et qui a déjà été menée dans plusieurs pays européens. Alors, le projet Opéra, c'est un projet sur le profil, c'est un recensement en fait des ostéopathes pour en savoir un peu plus sur la formation des ostéopathes, sur la pratique des ostéopathes, sur le statut professionnel. Est-ce qu'ils travaillent en équipe, est-ce qu'ils travaillent seuls, sur la structure de la consultation, les honoraires, la durée, le type de patient reçu, etc. Il a déjà été mené dans plusieurs pays européens. À chaque fois, ça a pu peser politiquement. Ça a mené à des publications très sérieuses. Et en France, on est très nombreux. Il n'y a jamais eu d'enquête de ce type de manière aussi approfondie. Et du coup, ça nous semblait intéressant. En fait, quand on a créé la branche française, on s'est dit on va partir sur un projet qui a déjà été mené, qui a déjà fait ses preuves, qui est déjà cadré méthodologiquement. Et puis surtout, on était convaincus que ça allait pouvoir aider la profession. Donc, c'est pour ça qu'on était parti sur ce projet-là. Et là, on est en cours de récolte de réponses et ça s'arrête au 14 juillet. En fait, au début, je n'ai pas forcément voulu, ça m'est un peu tombé dessus. On m'a proposé de valoriser mon mémoire et j'ai été super bien soutenue par mon directeur de mémoire. Donc, au début, on l'a présenté en congrès, puis ensuite, on l'a publié. Et puis après, l'école dans laquelle j'étais m'a offert une formation, un DU en recherche clinique. Et puis après, on m'a proposé le poste. Et donc, ça s'est fait comme ça, un petit peu naturellement. Et puis finalement, ça m'a plu quand même. Déjà parce que la recherche, ça me semble indispensable pour pouvoir promouvoir l'ostéopathie et continuer à la faire évoluer, pour aider l'intégration de l'ostéopathie dans le système de soins et puis améliorer nos pratiques. Et puis finalement, en plus, je trouve que ça me correspond assez bien. J'aime bien la rigueur scientifique, l'exigence à la fois méthodologique et morale que ça impose. Morale à la fois sur un peu la neutralité, l'humilité que ça demande et puis la justesse des questions qu'on doit se poser. Et puis la curiosité, en fait, je trouve que ce qui est intéressant en recherche, c'est que ça ouvre plein d'horizons et puis ça permet de se poser plein de questions. On n'a pas toujours les réponses, mais on va se poser une question qui va peut-être amener une question un peu plus précise, qui va amener à peut-être une question qu'on ne se serait peut-être pas posée. Et donc, du coup, je trouve que ça ouvre vraiment beaucoup d'horizons et ça me plaît beaucoup. Pour être très honnête, c'est pas simple. Après, c'est vrai que l'avantage de mon poste au CESO, c'est qu'il y a 50% qui est dédié à l'enseignement, mais il y a aussi une partie qui est dédiée à la recherche. Donc, c'est le temps où je suis à l'école, où je fais de la recherche. Mais bon, ça déborde. Ça, c'est sûr, ça déborde. Après, on aime ça. Donc,
voilà, ça arrive de passer des soirées sur PubMed, mais voilà, c'est sûr que les semaines sont bien chargées. La problématique de l'allaitement, c'est venu secondairement parce que d'abord, je me suis intéressée à la pédiatrie. Puis après, je pense que c'est le fait d'avoir été mère et puis d'avoir rencontré des patientes qui étaient en problématique de ce côté-là. Et puis, je me suis rendu compte que nous, en tant qu'ostéopathe, on avait vraiment un rôle primordial et d'information, de conseils, de réassurance, de gestion vis-à-vis aussi des numéros verts qui existent ou des consultants en lactation vers lesquels on peut réorienter, mais aussi de pratiques manuelles, vraiment. Après, c'est une problématique que j'expérimente plus dans ma pratique libérale qu'en recherche, même si ça va venir. Je pense que ça fait partie des sujets que je vais avoir envie d'investiguer. En recherche, les autres projets qui me tiennent à cœur, bah, il y a le projet Opéra, évidemment. Et puis, là, en ce moment, avec l'école, on est en partenariat avec l'Institut mutualiste de Montsouris, par exemple, sur l'efficacité d'un traitement ostéopathique sur l'image corporelle de ces jeunes femmes, des jeunes femmes anorexiques. Voilà, donc ça, c'est en cours de protocole. Et puis, on est en train de monter des projets sur la collaboration interprofessionnelle, sur l'empathie des ostéopathes. Et puis voilà, plein d'autres projets qui sont sous forme de projets encore, dont on parle pas trop du coup encore pour l'instant, parce que c'est sous forme d'embryon. Officiellement, il n'y a pas de recommandation officielle, puisqu'on va dire qu'on est quand même au début. Alors, pour un étudiant, c'est assez simple. Je trouve que maintenant, les étudiants sont quand même de plus en plus, alors quoi que ça dépend des formations, mais normalement, les étudiants sont de plus en plus armés dans la formation pour répondre aux exigences d'une publication. Donc, le meilleur moyen, c'est de commencer par le mémoire. Il y a toujours des moyens d'augmenter un petit peu, de valoriser le mémoire. Donc ça, c'est un bon moyen. Pour les professionnels, c'est un petit peu plus compliqué. À mon avis, ça doit repasser par la formation. Alors, il y en a qui le font en autodidacte, ce qui est tout à fait possible, parce qu'il y en a qui le font très bien. Après, il existe des DU, et puis après, il existe aussi des masters. Maintenant, les passerelles sont plus faciles par les VAE. Il y a de plus en plus d'ostéopathes qui passent par des cursus universitaires et puis après qui deviennent doctorants. Si ce n'est pas pour faire de la recherche, mais pour proposer des idées, là, pour le coup, il existe par exemple des unités qui vont essayer de développer des projets et d'entraîner une cohésion de professionnels qui auraient envie de participer sur des projets. Alors, par exemple, la branche française de Com Collaboration, c'est un peu l'objectif. Là, on n'est encore qu'au début, donc on n'est pas encore hyper bien structuré. Pour l'instant, on se donne des moyens sur le projet qu'on veut mener à bien en équipe. Mais à terme, l'idée, c'est que justement, on puisse porter des projets qui viennent de l'extérieur et qui puissent avoir un intérêt pour la profession. Et l'idée, c'est de le structurer, de le rendre méthodologiquement viable et puis de trouver les financements et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas simple parce qu'on a encore besoin de se structurer dans la profession vis-à-vis d'un projet de recherche. Voilà. Mais si le professionnel est très motivé, je pense que le mieux, c'est quand même de repasser par la formation. Je pense que les personnes qui critiquent, c'est parce qu'elles voient Alors peut-être qu'il y a une part de méconnaissance, mais je pense que c'est vu, par la recherche est vue comme un limitant. Et en fait, je pense que c'est tout l'inverse. C'est vrai que quand il y a une étude, par exemple, qui ne va pas dans notre sens, on a tendance à tout rejeter en bloc, alors que des consensus scientifiques, ça prend beaucoup de temps, des études contradictoires, on en a déjà vu plein. Mais en attendant, ça nous permet de nous poser des bonnes questions et de continuer à évoluer. On est une profession qui est quand même assez jeune. Donc, je trouve ça assez légitime et même sain qu'elle puisse un peu évoluer. Et puis, c'est une question aussi d'honnêteté intellectuelle. En fait, il faut savoir ce qu'on défend. Est-ce qu'on veut défendre l'ostéopathie qu'on nous a enseigné à tout prix? Est-ce qu'on veut défendre l'intérêt du patient? Et moi, je pense qu'on peut trouver un juste milieu tout en défendant l'ostéopathie dans l'intérêt du patient. Et là, on a des perspectives d'évolution qui sont énormes. Aussi en cherchant, alors il n'y a pas que la recherche biomédicale, on apprend avec d'autres disciplines, notamment les sciences humaines et sociales, en psychologie. Il y a plein d'autres disciplines qui peuvent nous apporter de la matière à réfléchir un peu différemment et à nous apporter d'autres éléments qui peuvent permettre d'améliorer nos pratiques. Je pense que ce n'est pas renier les fondamentaux de l'ostéopathie que de continuer à la faire évoluer. Au contraire.
Évidemment, j'ai quand même un conflit d'intérêts dans cette question parce que je travaille pour une école en particulier, mais j'en connais quelques-unes d'autres aussi. Je pense que c'est très hétérogène et que le référentiel formation qui a été fait en 2014 au moment de la réglementation de la formation, c'était plutôt une bonne idée. Après, il est sujet à interprétation. Donc, en fait, dans les intitulés, finalement, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Et puis surtout, en fait, il commence à dater un peu. La recherche en ostéopathie étant jeune, mine de rien, en 10 ans, on en a quand même appris déjà énormément. Et donc, je pense qu'en fait, il mériterait d'être changé déjà. Donc, je pense que ce référentiel, il pourrait être un petit peu remanié. Et effectivement, voilà, après, ça, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais le dossier déclaratif pour l'agrément des écoles, je ne sais pas si c'est suffisant. En fait, il faudrait qu'il y ait un contrôle indépendant euh, pour voir un petit peu ce qui se passe dans les écoles, parce qu'à mon sens, c'est encore trop hétérogène. Chaque statut a ses avantages et ses inconvénients. Après, c'est vrai que je trouve qu'indépendance, un peu d'indépendance, ça fait jamais de mal non plus. Après, ça peut être fait en bonne intelligence, mais ça veut dire une très bonne connaissance des compétences de chacun et voilà, ça veut dire peut-être plus de discussion. Là où je trouve que vous avez l'air en tout cas d'avoir une force, c'est que de ce que j'ai compris, même si je ne connais pas beaucoup le monde de l'ostéopathie animale, j'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu plus structuré et qu'il y a un peu plus de cohésion entre vous. Et du coup, je me dis que pour porter les messages et faire valoir une identité et instaurer les changements, c'est peut-être quand même un peu plus facile. Je sais pas, voilà, c'est ma vision extérieure, même si je connais pas assez bien, alors que nous, en étant à 35 000 ostéos humains, bon, on n'est pas d'accord entre nous, on n'arrive pas à se faire entendre, on n'a pas d'association représentative. Bon, voilà. Mais effectivement, je trouve que c'est bien de garder. Autant, je trouve ça hyper important qu'on soit bien intégré dans le système de santé, qu'on puisse discuter avec les autres partenaires. Autant, je trouve ça bien de garder un peu d'indépendance malgré tout. Oui, je pense, enfin, en tout cas, j'espère être vivante le jour où ça arrivera. Mais j'aimerais bien que ça arrive un jour. Ce qui est sûr, c'est que ça demande du boulot parce qu'il faut déjà plus d'unité. Il faut plus de réflexion justement sur l'identité professionnelle et qu'on soit tous d'accord là-dessus, du coup, sur les compétences à acquérir par un ostéopathe. Des réflexions sur ce fameux référentiel formation. Plus de recherche, plus de profils d'ostéopathes chercheurs. Alors, il y en a de plus en plus, mais il en faudrait encore plus. Du coup, pour plus de partenariats avec les universités et les labos de recherche. Et du coup, plus de discussions aussi avec les pouvoirs publics, parce que la volonté seule des ostéopathes ne suffira pas. Il faut aussi être soutenu par les instances politiques. Je pense que pour les étudiants, ce serait évidemment un plus, d'une part parce que ça permettrait plus d'exigence et de contrôle sur le contenu pédagogique. Et puis, ça permettrait aussi une accessibilité, en fait, en tout cas, des équivalences et une transversalité avec d'autres éventuellement formations. Ça permettrait de diminuer aussi le coût des études. Et puis, peut-être une régulation aussi éventuelle du marché. Je ne sais pas comment c'est en ostéopathie animale, mais nous, une petite régulation en ostéopathie humaine ne ferait pas de mal. Voilà. Et puis après, de manière générale, en fait, je trouve que même pour les professionnels, ça permettrait toujours par la recherche de pouvoir continuer à promouvoir l'ostéopathie, à légitimer sa place, à pouvoir potentialiser en fait les, les, les discussions et les partenariats et la collaboration interprofessionnelle avec les autres professions parce que parfois, de manière éventuellement parfois injustifiée, hein, mais c'est vrai que certains professionnels de santé de par le fait qu'on n'ait pas une formation universitaire, voilà, ils ne savent pas du coup quelles sont nos formations, ils ne savent pas quelles sont nos compétences et ils rechignent un peu à travailler avec nous parce qu'ils n'ont pas cette certitude de la qualité de la formation. Donc, j'ai cru comprendre qu'en ostéopathie animalière, la recherche n'était pas forcément quelque chose d'hyper développé. Et moi, la recherche et la formation, qui sont évidemment aussi un peu imbriqués, c'est vraiment deux sujets qui me passionnent et que j'adore. Et je pense que c'est important de pouvoir sensibiliser les ostéopathes à ces sujets-là, puisque ça fait partie des enjeux de la profession d'ostéopathie, que ce soit humain, pour les humains ou pour l'ostéopathie animalière. Et puis, j'ai bien aimé ce que j'avais l'impression d'avoir perçu au sein de
votre profession ostéopathie animalière, c'était justement cette cohésion et cette... vous avez l'air d'être un groupement un peu plus solidaire qu'on ne retrouve pas forcément chez les ostéopathes humains, où on a du mal parfois à faire venir sur des congrès et tout. Quand j'ai su qu'au premier congrès, vous arriviez à regrouper vraiment un nombre important d'auditeurs, je me suis dit, ça, c'est quand même chouette d'avoir des auditeurs qui se retrouvent. Et puis, du coup, forcément, ça mène à des discussions, ça mène à des débats qui, du coup, sont communs, puisqu'en fait, vous vous êtes tous posé la même question. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant.